Benoît Giraudet, apiculteur depuis une trentaine d'années, ancien technicien apicole à la Chambre d'agriculture et passionné par l'apiculture bien sûr, puisque on ne peut pas faire de l'apiculture sans être passionné. Donc ici on a une soixantaine de ruches, c'est en fait l'endroit où on démarre les ruches. On fait un peu de pollen, on fait un petit peu de gelée royale, de la propolis, pas mal de propolis, des essaims et des rennes. Donc on vend aussi des essaims et des rennes. Je travaille avec mon fils qui lui a un peu plus de ruches que moi, 90 à peu près. Et on se complète, donc il travaille sur le port. Et disons que c'est une passion l'apiculture avant tout. On ne peut pas faire l'apiculture si on n'est pas passionné, c'est pas possible. Si on a une ou deux ruches, même des fois, certains apiculteurs qui ont une ou deux ruches sont plus passionnés que certains qui ont beaucoup de ruches. Lorsque ça devient du commerce, là c'est plus vraiment une passion. Alors, en France, en Europe, en général, ça se passe très bien parce que, en général, les apiculteurs sont passionnés. Après, dans certains gros pays, parfois, ça devient financier, quoi. Et là, c'est un peu dommage. L'apiculture, c'est aussi un état d'esprit. C'est-à-dire qu'on apprend à connaître les abeilles, on apprend à connaître aussi les autres insectes, parce que trop souvent, on a des a priori sur les autres insectes. On a tendance à les tuer facilement. Il faut savoir qu'à peu près 5 à 7% seulement des insectes sont nuisibles. Les autres sont utiles. Et l'abeille passe parmi l'insecte le plus utile au niveau de la famille des insectes, puisque c'est l'insecte pollinisateur par excellence. C'est vraiment l'insecte qu'il faut à tout prix protéger. Et l'apiculteur, son rôle, c'est un peu ça. Bien sûr, c'est de produire du miel, des produits de la ruche, qui sont très importants, mais aussi de protéger cet insecte. Alors, au cours du sommet, on va bien sûr parler un peu de cet état d'esprit, mais on va insister beaucoup plus sur les produits de la ruche. Puisque c'est le sommet de la nutrition, donc on va parler des produits de la ruche. Les produits de la ruche, bien sûr le miel, on va beaucoup insister sur le miel. On aura l'occasion de déguster plusieurs sortes de miel à ce moment-là. Mais on va parler aussi du pollen, on va déguster aussi de la propolis et aussi bien sûr des autres produits de la ruche, donc de la cire. Et si j'ai l'occasion à ce moment-là, je pourrais essayer de vous faire un petit pain d'épices, on verra, mais enfin, vous parlez de ça. Alors, c'est des trésors de la nature. Le miel, c'est un produit génial, vraiment super. Il faut bien sûr qu'on connaisse pour produire du bon miel. Je vous signale quand même que sans les citer, les Chinois arrivent maintenant à faire du miel sans les abeilles. Donc, ça peut faire... Mais nous, on reste fidèles à ça. Le miel est un produit noble. Et nous, en tant qu'apiculteurs, il faut qu'on défende ce produit noble. Même s'il est un peu plus cher, mieux vaut mettre un peu plus le prix, mais avoir de la qualité. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est déjà, deux conseils. Déjà, achetez votre miel chez un apiculteur. Et deuxièmement, consommez au moins une bonne cuillère à soupe de miel par jour. Vous allez voir, vous allez vous changer la vie. Voilà, en tout cas, passez nous voir et on pourra en discuter. C'est une conférence, ce ne sera pas du tout universitaire, ce sera une discussion entre nous. Voilà.